Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers fascinant d'un félin peu connu, mais absolument adorable, le manul, aussi appelé chat de palace. Préparez-vous à découvrir un animal qui va certainement vous faire craquer et à apprendre des faits étonnants sur cette petite boule de poils sauvages. Le manul, scientifiquement nommé Autocolobus manul, est un petit félin sauvage qui vit dans les steppes et les montagnes d'Asie centrale. Découvert en 1776 par le naturaliste allemand Peter Simon Pallas, ce chat porte son nom en son honneur. Avec son apparence de gros chat domestique en peluche, il est souvent surnommé le chat le plus expressif du monde, en raison de ses expressions faciales uniques. Ce petit félin est un prédateur redoutable dans son habitat naturel. Parlons un peu plus en détail de son apparence. Le manul mesure environ 60 cm de long, queue comprise, ce qui le place dans la catégorie des petits félins. Il pèse entre 2,5 et 4,5 kg, soit à peu près le poids d'un gros chat domestique. Sa fourrure est particulièrement dense et longue, parfaite pour résister aux hivers rigoureux de son habitat. Elle peut atteindre jusqu'à 7 cm de longueur. Sa couleur varie du gris au roux, avec des rayures noires sur le corps et des anneaux sur la queue. Ses oreilles sont petites et arrondies, ce qui réduit la perte de chaleur. Elles sont placées bas, sur les côtés de sa tête, lui donnant cette expression si caractéristique. Ses yeux sont uniques. Ils ont les pupilles rondes, contrairement à la plupart des félins qui ont les pupilles verticales. Cette particularité lui permet une meilleure vision dans les environnements lumineux de haute altitude. Ses pattes sont courtes et robustes, adaptées pour se déplacer sur les terrains rocheux et enneigés. Un fait intéressant, le manul a le visage le plus plat de tous les félins, ce qui contribue à son apparence si particulière et attachante. Le manul est particulièrement adapté à son environnement hostile. Il vit dans des régions montagneuses et des steppes d'Asie centrale, du Caucase à la Mongolie, en passant par l'Iran, l'Afghanistan et le Tibet. On peut le trouver jusqu'à 5000 mètres d'altitude, ce qui en fait l'un des félins vivant le plus haut dans le monde. C'est un animal solitaire et principalement nocturne ou crépusculaire. Il se nourrit principalement de petits mammifères, comme les pikas et les marmottes. Mais il peut aussi chasser les oiseaux et les insectes. Le manul est un excellent grimpeur et peut sauter jusqu'à 2 mètres de haut pour attraper ses proies. Un fait étonnant, contrairement à beaucoup d'autres félins, le manul n'est pas un bon coureur. Il préfère se faufiler et se cacher plutôt que de poursuivre ses proies sur de longues distances. Le manul est connu pour son caractère farouche et discret. Il est très difficile à observer dans la nature, ce qui explique pourquoi on en sait encore relativement peu sur son comportement à l'état sauvage. En cas de danger, il préfère se cacher plutôt que de fuir, utilisant son pelage camouflage pour se fondre dans son environnement. Les manuls sont généralement silencieux, mais peuvent émettre des miaulements courts et des grognements lors de la saison des amours. La période de reproduction a lieu entre janvier et mars. La gestation dure environ 66 à 75 jours. La femelle donne naissance à 2 à 6 chatons par portée, généralement au printemps. Les petits naissent dans les terriers abandonnés et les crevasses rocheuses. Les chatons ouvrent les yeux après 9 à 12 jours et commencent à manger de la viande vers 2 mois. Ils deviennent indépendants vers l'âge de 4 à 5 mois. Les manuls ont une espérance de vie de 11-12 ans en captivité. Mais leur espérance de vie dans la nature est probablement plus courte. Malheureusement, le manul fait face à plusieurs menaces. La perte de son habitat due à l'agriculture intensive et au surpâturage par le bétail domestique est une préoccupation majeure. Le braconnage pour sa fourrure, bien que moins courant aujourd'hui, reste une menace. La diminution de ses proies principales, notamment les pikas, qui sont souvent considérés comme des nuisibles et empoisonnés, affecte également sa survie. Les chiens errants ou de berger, qui peuvent chasser et tuer les manuls, représentent un danger supplémentaire. Le changement climatique, qui affecte son habitat de haute altitude, est une menace croissante. Plusieurs organisations travaillent à sa protection. Le manul est inscrit à l'annexe 2 de la CITES. Il est protégé dans la plupart des pays de son aire de répartition. Des programmes de recherche et de conservation sont menés pour mieux comprendre et protéger l'espèce. Malgré ces efforts, le manul reste classé comme quasi menacé par l'IUCN. Bien que peu connu il y a encore quelques années, le manul a gagné en popularité grâce à Internet. Ses expressions faciales uniques en ont fait un sujet de mème populaire. Plusieurs zoos dans le monde ont des programmes de reproduction et d'exposition des manuls, contribuant à sensibiliser le public à leur existence. Le manul est devenu une mascotte non officielle pour plusieurs campagnes de conservation des félins sauvages. En Mongolie, le manul est considéré comme un animal porte-bonheur. Voilà, maintenant,
vous savez tout sur le Manul, ce petit félin au regard intense qui a conquis le cœur des internautes. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker et t'abonner.